Je travaille en ce moment sur une œuvre qui s'appelle Colador, qui s'inscrit en fait dans une commande publique de type 1% artistique. C'est une œuvre qui a été commandée par la région Occitanie. Elle accompagne en fait l'ouverture d'un lycée, un nouveau lycée à Sommières. L'élément le plus important de cahier des charges, c'était que l'œuvre devait traiter de la thématique de l'eau sans que celle-ci soit présente, parce que le Gard entretient une relation particulière avec cet élément, aussi bien avec les sécheresses que connaît le département l'été, comme les crues importantes à l'automne. C'est aussi un lycée qui dispense de filières générales, mais aussi des métiers propres au traitement des eaux. Lorsque j'ai décidé de répondre à cet appel à candidature, j'avais parlé de phytoépuration. Je me suis intéressée à la vannerie parce que le saule, lui, est utilisé dans ce type de technique. J'étais à la recherche du coup d'un vannier pour faire une collaboration avec lui. Ce qui était le plus difficile, c'était de trouver un vannier qui n'avait pas peur de se lancer dans des projets d'envergure. C'est-à-dire qu'il fallait quelqu'un qui dépasse l'échelle du panier. J'ai décidé de me rendre à Valabrègue, qui est la capitale provençale de la vannerie. Je suis rentrée en contact avec un vannier qui s'appelle Daniel Benelghi. Donc là, je rajoute, parce que le brin, il n'est pas assez long, hein, bien entendu. Alors ça, c'est le plus dur, le rajout. Parce qu'il faut en tordre deux à la fois. J'avais suivi une formation en vannerie, et donc il y avait certaines bases que je comprenais, mais il fallait que je puisse affiner mes connaissances dans cet artisanat. Pour dessiner la pièce, j'avais besoin de comprendre quel lien on pouvait faire entre tel point ou tel point. J'avais besoin de comprendre tout le répertoire qu'il était possible de faire. Ben là, il y a de la difficulté, là. Il y a beaucoup de difficultés parce qu'il y a beaucoup de formes. Il y avait la forme en fer déjà, la forme en métal. C'est la première fois qu'on me fait faire une forme en métal aussi compliquée. Et puis après, ouais, il y a la difficulté de tressage. Les éléments céramiques sont réalisés dans mon atelier à Paris. J'ai décidé de travailler avec de la terre car symboliquement elle va représenter la croûte terrestre qui va être du coup le support et le milieu de vie de nombreux animaux. La terre va avoir un rôle important dans le cycle de l'eau puisque c'est elle qui va aussi absorber des quantités importantes qui est appelée réserve utile. Voilà. Et donc si possible, est-ce qu'on utilise les brins comme ça, comme les chutes ou c'est trop fin ça? Oh, non, c'est ça qu'on va utiliser. C'est ça, ouais, parce que c'est plus fin. Voilà. Voilà, aussi fin. Voilà. Et je vais les planter, après je vais les planter là le long du fer. Je vais le planter derrière. Des trois. Voilà, et je vais passer par-dessous. En me déplaçant dans son atelier, ça m'a aussi permis de voir toute la diversité des saules qu'il existait. C'est-à-dire que j'ai décidé de travailler avec le Purpurea helix, un saule vert clair. J'ai décidé de travailler avec ce saule parce qu'il éloignait en fait l'esthétique habituelle qu'on peut relier à la vannerie. C'est-à-dire que c'était pas le brun dénudé beige clair qu'on a l'habitude de voir, ni trop une teinte rousse ou marron qu'on peut aussi voir dans le répertoire classique de la vannerie. Je vais la ressortir. Alors là, on voit bien qu'elle est orange. Hein. Ça va devenir vert après. Alors ceux-là, quand ils vont sécher, ils vont devenir plus noirs. Et les plus clairs, ils vont devenir verts. Ça m'a permis aussi d'aller voir où poussait le saule, puisque Daniel Benelghi fait pousser son saule dans sa propre oseraie, qui est elle aussi à Valabrègue. C'est encore plus valorisant de fabriquer des objets avec des brins d'osier qu'on a cultivés soi-même. Si l'osier a poussé à Valabrègue, c'est que le contexte y était favorable, avec une eau qui est abondante. Le saule, lui, est l'un des premiers arbres à venir coloniser les berges et les rivières. Il permet aussi de prévenir par son système racinaire de l'érosion des sols.
L'œuvre prend la forme de 6 multiples, identiques, qui vont être autour des 6 poteaux centraux du préau, qui va venir un peu comme un bijou en hauteur, ornementer l'architecture. J'ai décidé d'appeler cette œuvre Colador, car Colador signifie filtre en occitan. Le choix du titre fait écho au système racinaire du saule qui constitue justement le filtre à travers lequel l'eau passe pour ensuite être dépolluée. L'œuvre, elle peut être appréciée pour son aspect le plus formel, le plus simple, comme il peut aussi être apprécié pour cette dimension environnementale qui rentre en résonance avec les disciplines enseignées au sein du lycée, c'est-à-dire les filières orientées sur la gestion des pollutions et notamment sur les métiers de l'eau. Répondre à un appel à candidature de type 1% artistique me permet de confronter la réception de mes œuvres à un autre public. C'est aussi une opportunité qui est donnée de pouvoir investir de manière ambitieuse de grands espaces. Le fait de sortir du White Cube, donc de l'espace d'exposition blanc classique, c'est se confronter à d'autres thématiques, c'est intégrer d'autres problématiques à son travail, et donc c'est aussi très stimulant pour la création de l'œuvre.